infune amorem. Chers diocésaines et diocésains, chers prêtres et consacrés, c'est une coutume pour moi de m'adresser à vous en début d'année pour vous présenter mes vœux, vous offrir ma bénédiction épiscopale et vous parler succinctement de notre diocèse. Ouverte par le pape François, l'année jubilaire 2025 a été vécue sous les signes de l'espérance. À sa clôture, le pape Léon XIV disait « Le jubilé touche à sa fin, mais l'espérance que cette année nous a donnée ne s'éteint pas. Nous restons des pèlerins d'espérance. » Fin de citation. Sur cette note d'espérance, pour la nouvelle année 2026, j'implore sur vous cette bénédiction proposée par Dieu à Aaron pour bénir les fils d'Israël. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse briller sur vous son visage. Qu'il vous prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers vous son visage. Qu'il vous apporte la paix. Je me fais ensuite le devoir de rappeler la mémoire des êtres chers qui nous ont quittés au cours de l'année 2025. Les abbés André Minguieli Kiakwanya et Jean Biamba, ainsi que la révérende sœur Marie-Madeleine Pikala Zamaleko. Je pense autant à celles et ceux qui ont été touchés par un deuil, les prêtres et les consacrés qui ont perdu un parent, un frère, une sœur, et aux familles endeuillées de nos fidèles diocésaines et diocésains. Que les âmes de tous les fidèles défunts reposent en paix entre les mains du Seigneur. Mon message de cette nouvelle année 2026 sort des habitudes du passé pour porter sur un point très important de la vie du diocèse. Il s'agit du fonds de la solidarité diocésaine qui couvre d'une part la péréquation, c'est-à-dire la rémunération des prêtres, et d'autre part les soins de santé des prêtres. Il est indéniable que la péréquation reste un acquis avéré qui soulage grandement la vie des prêtres et qui ne serait pas souhaitable de la voir perturbée par des irrégularités des cotisations et des paiements ou simplement la voir disparaître. Par ailleurs, le diocèse a fourni des efforts considérables pour la prise en charge médicale des prêtres dont le coût devient de plus en plus élevé. Je ne me vois pas déroger à cette promesse donnée dans mon message d'ordination épiscopale. En décembre 2025, j'ai réuni les conseils diocésains pour les affaires économiques afin d'évaluer la situation financière sur ce fonds de la solidarité diocésaine. Le rapport sur l'état des finances se révèle très inquiétant. Voici comment se présente les tableaux financiers de janvier à novembre 2025. Recette totale 53 632,49 $ américains. Sortie pécule des prêtres 38 012,22 $ américains. Dépenses soins médicaux des prêtres 55 772,44 $ américains. Total des dépenses 93 784,66 $ américains. Solde déficitaire 39 930,8 $ américains. L'économie diocésain a donc dû chercher ailleurs les 39 930,8 $ américains
des déficits pour couvrir la facture des soins médicaux et assurer la rémunération des prêtres. Voici à titre d'exemple la situation des factures médicales sur 3 mois. Les factures médicales de septembre 2025 s'élèvent à 15 933,40 $ américains, alors que les recettes du même mois pour couvrir l'argent des poches et les soins médicaux des prêtres sont seulement de 5 882,63 $ américains. Les factures médicales d'octobre 2025 sont de 6 162,94 $ américains, alors que les recettes du même mois pour couvrir l'argent des poches et les soins médicaux des prêtres sont seulement de 5 732,91 $ américains. Les factures médicales de novembre 2025 ont coûté 9 981 $ américains, alors que les recettes du même mois pour couvrir l'argent des poches et les soins médicaux des prêtres se sont arrêtés à 5 750 $ américains. Vu cet état des faits, et étant donné que le Fonds de la solidarité est constitué uniquement des contributions des prêtres et des paroisses, le Conseil diocésain pour les affaires économiques a décidé de revoir certains pourcentages de cotisations et a adopté de nouvelles mesures afin de sauvegarder cet acquis. Cependant, il faut d'abord dénoncer un constat malheureux de déperdition d'argent en ce sens. Certains prêtres rémunérés ne contribuent pas et d'autres contribuent selon le montant d'un ancien barème. Certains curés ne versent pas les réels pourcentages de ce qu'ils ont perçu en quête, en dîmes, en action de grâce et en célébration des sacrements et des funérailles. Certaines paroisses versent un montant quasi identique chaque mois en quête, en dîmes, en action de grâce, comme si les paroissiens donnaient toujours la même chose chaque dimanche. Quelques paroisses seulement versent les actions de grâce et les dîmes. Tout ceci constitue un manquement grave au devoir de charité, de loyauté et d'honnêteté, étant donné que cet argent revient aux prêtres eux-mêmes en salaire et en soins médicaux. Décision pour les contributions à partir de l'année 2026. 10% des salaires mensuels de chaque prêtre rémunéré ou exerçant une activité rémunératrice, avocat, ingénieur, agronome, enseignant, etc. 10% des recettes trimestrielles des écoles privées paroissiales. 10% des recettes mensuelles des autres entités paroissiales, boutiques, pharmacies et autres. 10% sur les Tsinsani organisés dans toutes les paroisses du diocèse. Notez bien la pratique qui consiste à remettre aux prêtres de la paroisse 10% des Tsinsani est abrogée. 10% du budget de chaque projet financé élaboré à partir du diocèse, pourcentage à insérer dans les plans de demande de financement pour le suivi des projets. 20% des quêtes dominicales de chaque paroisse, pro-paroisse et sous-poste. 20% des quêtes des grandes manifestations, neuvaines, retraites paroissiales et autres. 30% des quêtes dominicales des paroisses de la ville de Matadi. 30% des recettes de la campagne dite Jéricho Sacré-Cœur Kinkanda, la campagne de renouveau charismatique et la campagne de la famille chrétienne. 30% des recettes des ateliers, menuiserie, coupe-couture, garage. 30% des recettes totales mensuelles et non pas du solde après les dépenses pour tous les hôpitaux, les centres de santé et autres structures sanitaires versées à l'économie.
50% des recettes totales mensuelles du parking paroissial, 90% des dîmes, des intentions des messes et des actions de grâce, 90% des frais de sacrement, baptême, mariage et des funérailles. Notez bien, la quête de la messe de confirmation présidée par l'évêque ou son délégué reste à la disposition totale de la paroisse. La quête de la messe des ordinations diaconales et sacerdotales et des vœux de sœurs présidée par l'évêque est versée à l'économat diocésain au compte de l'organisation des fêtes et autres événements ainsi qu'au compte du soutien de la pastorale de l'évêque. Pour l'assurance vie collective à Vic Saint-Co, qui concerne les prêtres âgés de 65 ans et plus, les nouvelles dispositions sont disponibles dans les documents qui sera mis à la disposition du clergé. En appelant tous les fidèles de notre diocèse à une grande générosité pour les soutiens du diocèse et de vos paroisses, je vous réitère mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année et vous accorde ma bénédiction épiscopale. Que Dieu bénisse notre diocèse de Matadi. Infune